Bonjour, je suis Laurent Bettoni, auteur de 6 romans, responsable éditorial chez La Bourdonnais. Et c'est à ce titre que Librinova m'a demandé d'apporter ma contribution à ses cours d'écriture en ligne, destinés à de jeunes auteurs, à des auteurs en cours d'écriture, et pour lesquels, si ce n'est pas le premier roman, en tout cas, c'est très certainement les tout premiers écrits. Donc je suis vraiment ravi d'apporter ma contribution à ces cours en ligne. Et plutôt que de vous donner un conseil, parce que c'est toujours un petit peu délicat, j'aimerais mieux partager avec vous mon expérience d'écrivain, d'auteur, de ce que j'ai fait au début et qui m'a aidé à passer ce cap, à franchir ce cap et à être publié régulièrement maintenant chaque fois que j'écris un livre. Voilà. Je crois que, enfin, pour moi, ce qui était très très important au départ, c'était d'éviter l'écueil de la page blanche. J'avais très peur de me retrouver face à mon ordinateur et ne pas savoir que dire ni quoi écrire et végéter des heures comme ça devant mon écran à ne pas avoir idée, la moindre inspiration. Et pour moi, en tout cas, le plus simple a été de construire très en amont l'histoire que j'avais envie de raconter. J'avais un projet de roman en tête lorsque je me suis lancé dans mon premier écrit. Je savais ce que je voulais écrire, mais j'ai malgré tout passé des mois, des semaines, des mois à scénariser mon histoire, à travailler sur les personnages, à bien faire en sorte que les ressorts dramatiques s'enchaînent les uns les autres en une sorte de crescendo comme ça jusqu'à la fin et jusqu'à une explosion finale. Voilà, donc je ne voulais pas lasser mon lecteur. Et je m'étais dit que pour ça, le meilleur moyen, c'était de bien réfléchir à ça en amont, un peu comme quand on fait un film, on passe des mois, des semaines à faire un scénario avant. Ben, j'ai voulu adapter ce mode de travail à l'écriture de mon livre, en fait. Et je me suis rendu compte que ça a marché, c'est-à-dire que la phase d'écriture n'a été ensuite plus qu'un un déroulement assez simple de ce que j'avais travaillé en amont. Alors j'ai passé plus de temps en vérité sur mon premier roman à construire l'histoire qu'à l'écrire. Mais finalement, c'est très agréable parce que vous n'avez pas une sorte de boule d'angoisse dans le ventre qui vient vous terrasser lorsque vous êtes devant votre écran ou devant votre page blanche. Vous savez toujours que dire. Et ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'était de bien morceler mes séances d'écriture. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire, mettons 20 pages le week-end, j'écrivais régulièrement 2 à 3 pages chaque jour. Ça me permettait d'être extrêmement concentré sur un temps très court. Et je trouvais ça personnellement beaucoup plus simple que de rester au top, au taquet comme ça pendant 5, 6, 8 heures par jour. Ça, pour moi en tout cas, c'était pas possible et ça ne me permettait pas de donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc j'ai fractionné mon travail comme ça, en écrivant 1 à 2 pages par jour. En revanche, ce qui est très important pour moi, c'est que ces pages-là, et j'ai gardé cette habitude d'écriture d'ailleurs encore aujourd'hui, ces pages-là étaient bonnes à montrer à mon éditeur. C'est-à-dire que je les corrigeais tout de suite, je les relisais tout de suite, et si quelque chose n'allait pas, je le corrigeais instantanément. Si bien que j'avançais finalement assez lentement a priori, 1 à 2 pages par jour, mais 1 à 2 pages publiables, montrables à l'éditeur. On arrive finalement à écrire un livre de 200-250 pages assez vite comme ça. Et pour un premier roman, ça me paraissait être à la bonne distance. Et je m'astreignais vraiment. Alors j'avais presque un emploi du temps de bureaucrate. Hein. Je me levais très très tôt le matin. Je commençais à travailler vers 7 heures. Et je travaillais comme ça. J'écrivais jusqu'à midi, 13 heures. Je laissais poser tout l'après-midi. Je faisais autre chose entre-temps. Et j'y revenais le soir, voire le lendemain matin. Mais je ne laissais pas plus de 24 heures en tout cas. Je relisais tout de suite ce que j'avais écrit et je corrigeais éventuellement. Et de proche en proche, comme ça, finalement sans trop d'efforts, sans trop de fatigue et sans trop de lassitude, ce qui était le plus important pour moi, ben, j'ai pu faire mon premier roman qui a été publié tout de suite chez Robert Laffont. Et je dois dire que peut-être par superstition, mais aussi et surtout parce que j'ai vu que cette méthode fonctionnait bien pour moi, je l'ai reproduite pour chacun de mes autres livres. J'en suis maintenant à 6 romans, un septième en cours d'écriture actuellement. Et j'emploie toujours cette méthode, c'est-à-dire l'élaboration très très drastique, très très structurée d'un scénario avec une grosse étude sur les personnages, la recherche de documentation, éventuellement si j'en ai besoin aussi, la plus poussée possible. J'écris tout, je construis tout. Je ne fais pas de storyboard parce que c'est pas destiné à l'image, mais je veux dire,
j'en suis presque là. Et une fois que ce cadre extrêmement rigide, extrêmement rigoureux est en place, eh bien, à l'intérieur de ce cadre, je peux me permettre toutes les fantaisies que je veux et laisser libre cours à mon imagination, puisque je sais de toute manière où je dois aller, et même si je m'égare, je retombe toujours sur mes pieds grâce à ce cadre extrêmement rigide à l'intérieur duquel j'évolue de manière, là pour le coup, parfois complètement anarchique. Bon, bah écoutez, j'espère que mon expérience pourra être utile à plusieurs d'entre vous, et je vous souhaite bonne chance dans l'écriture de votre roman. À bientôt, au revoir.